J'obéis. Très bien. Bah, bonne journée alors. Allez, on va s'intéresser à une matière qui a fait son apparition dans le mobilier, dans le design. Il s'agit du lin. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au monde, l'amour demande grâce à des fleurs des choses. Bonjour Sylvie. Bonjour. C'est moderne, c'est écolo et on retrouve cette matière de plus en plus souvent dans le mobilier. Des designers se sont accaparés le lin. Alors, c'est vrai que si je dis mobilier en lin, ça fait pas très glamour. Hein. Vous pensez, enfin, c'est vrai, on se dit tiens, ça va être mou et tout ça. Pas du tout, parce que figurez-vous que pour fabriquer, d'abord c'est pas du lin, lin c'est fibre de lin. Fibre de lin. À la base, c'était pour remplacer la fibre de carbone, donc pour être plus écologique. C'est un éditeur de mobilier qui a travaillé avec des designers, qui s'est dit comment on peut remplacer la fibre de carbone sur la demande d'un designer, François Azembourg. Donc ils ont travaillé, vous savez, ils ont pris du lin français qui est cultivé en Normandie, c'est l'un des meilleurs d'Europe. Non mais c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et ils ont fabriqué cette fibre de lin. Ensuite, cet éditeur s'est dit, bon, on a fait une chaise, comment on peut progresser, jusqu'où on peut aller. Donc il a fait appel à deux grands autres designers qui s'appellent Jean-Marie Massot et Noé Duchaufour-Laurence, dont on a déjà parlé plein de fois ici. Et eux, ils ont dessiné pour l'un un fauteuil, pour l'autre une table. Pour l'un, pour l'autre, quand même. Fallait la faire. Bah oui, fallait. On regarde. On regarde. Allez, c'est parti. L'histoire de la fibre de lin et de nos créations, c'est avant tout le fruit d'échanges et de rencontres. Ma première rencontre avec le monde du design, ça a été avec François Azembourg. Je voulais qu'il me dessine un fauteuil en fibre de carbone et il m'a dit non, il faut qu'on trouve de la fibre végétale. Donc on a développé cette fibre et on a développé une chaise. Et ensuite, l'acte de création chez nous est vraiment le fruit d'échanges, de partage, de rencontres. C'est une matière qui m'a tout de suite parlé, à savoir qu'on a la technologie qu'on retrouve par exemple dans la fibre de carbone, une technologie qui fait rêver parce qu'elle est associée au monde de l'aéronautique, du nautisme, etc. Et en même temps, il y a toute cette dimension développement durable, écologique, que je trouve fascinante et merveilleuse, et aujourd'hui nécessaire. Donc à la fois un matériau technique qui répond à beaucoup de besoins, et en même temps une certaine chaleur. L'idée donc était de travailler sur les potentiels de ce matériau qui pousse, de cette fibre qui pousse très rapidement, qui est naturelle et qui offre des résistances mécaniques incroyables, et puis une profondeur et une proximité avec l'usager, l'univers domestique. Et donc voilà, je me suis dit on va faire acte de légèreté dans le sens conceptuel du terme, essayer d'être élégant. Et on a développé une sorte de feuille en 3 dimensions sur lequel on a appliqué juste une couette en lin également, afin d'être dans la compétence, le confort, le service, et puis la fluidité, la légèreté, l'élégance du matériau. Il ne suffit pas de se dire, bon ben voilà, c'est un projet écologique, il faut aller au bout de la démarche, faire 2 tables avec un moule, à savoir une table haute et une table basse, faire un moule avec un minimum d'épaisseur aussi. Donc on utilise les choses à 100%, tout en gardant une certaine poésie, tout en gardant une certaine ligne, donc en se laissant une part de liberté. On a partagé une certaine vision, une vision avant tout moderne, pas dans un esprit d'ayatollah écologie, mais de modernité. Notre volonté, c'est l'harmonie, artisanat, industrie, technologie, écologie. Il est préférable de travailler de manière naturelle, donc évidemment, cette aventure, elle s'inscrit naturellement dans ma vision des choses, dans cette quête de légèreté, de partage de plaisir et de responsabilité. Et donc là, on est dans cet exercice de synthèse contemporaine, donc vision moderne, des enjeux d'une époque avec du vrai concret pour aujourd'hui, pas pour demain ou après-demain. Il y a eu de la recherche, c'est une collaboration tout à fait fructueuse entre eux.
Alors, en fait, l'éditeur de mobilier, d'abord, a travaillé avec François Zambour sur la première chaise qu'on voyait. Oui, oui. Vous voyez, qui était un petit peu sèche, on va dire. Ok. Donc, c'est le lin qui est transformé en fibre de lin. C'est totalement écologique pour l'environnement. Cette transformation-là est écologique. Et ensuite, le travail, il se fait à 4 mains. C'est-à-dire que Noé Duchaufour-Laurence, avec les lunettes, a dessiné cette table, mais la fibre ne lui allait pas au début. Donc, tout est retravaillé à la manufacture, etc. C'est vraiment des échanges, il y a des allers-retours. Même encore aujourd'hui, la table ne peut ne pas lui convenir. Pareil, je voyais Jean-Marie Massot qui était avec l'éditeur qui lui disait non, tu vois, là, tu me mets telle couleur. Donc voilà, c'est aussi grâce à ce processus-là que ça évolue et que la matière va devenir incontournable, à mon avis. Oui, cet emploi du lin, ces nouvelles techniques, ça fait des émules? Ah bah ça va en faire forcément, ça va en faire. Surtout ça après aujourd'hui. Bon, bah, vous suivez ça pour nous. Merci Sylvie. Merci, le Sylvie. programme pour la suite de ce bloc-notes culturel. Nous parlerons musique avec Alex Jaffray, avec une